Bonjour Angélique, bonjour Alessia. Bonjour. Donc aujourd'hui, on est réunis pour la session d'Angélique. On va tout de suite commencer par les points d'Angélique. Donc Angélique, je te laisse, nous lire tes points. Alors, comme je disais, le but de ma séance, c'est d'être pleinement dans ma puissance souveraine. J'observe que je peux osciller entre être dans ma puissance et être dans l'impuissance, c'est-à-dire être dans un alignement et une co-création assidue et en même temps, des tendances dans l'humain qui viennent un peu tirailler. Heu, donc une tendance présente encore à négocier ou marchander dans l'humain avec moi-même, entre une foi inébranlable et des peurs. Ce que je peux observer, ressentir dans le fond, c'est vraiment les schémas, les habitudes, les réflexes, les réactions, les pensées avec, tout ce qui est en lien avec la survie. Et c'était intéressant parce que ce que j'observais, c'était que c'était sur plusieurs plans qu'il y avait ça. C'était pas que sur le plan, physique, il y avait ça sur Oui, le plan émotionnel, mental, même énergétique. oui, Et je sentais une espèce de dichotomie comme ça entre une aspiration profonde de mon être et cet aspect encore présent dans l'humain qui peut engendrer, pas mal de luttes intérieures comme extérieures. Et bien sûr, forcément, ça arrive, souvent au moment où, je me sens dans ma pleine puissance et je me sens pousser des ailes et là, je sens que ça arrive à ce moment-là. Donc au moment, ouais, où je me sens le plus propulsée, quoi. Ce que je souhaitais aussi, c'est que ce temps de survie avec tout ce qu'il comprend peut être exacerbé quant à la réalité de ce qui est, en fait. Et il y a comme un état en arrière-plan anxiogène, voilà, qui est là. Et je ressens que ça peut être comme un parasite, en fait, dans mon expansion. mmh. Tu sens Sans une anxiété de fond, en fait, qui est toujours là ou qui a tendance à venir ou à repartir comme ton état, c'est ça, ça vient, ça repart et en même temps, quand ça vient, de manière forte mais en même temps, des fois, ça peut être complètement en décalé par rapport à la réalité de ce que je vis. C'est d'accord. très étrange. Pas de d'après enfin toi, ce que tu peux, on va dire, tu peux, on va dire, comprendre, pas de déclencheur, ça vient comme ça? Il peut y avoir un déclencheur quand même. Si, il peut y avoir un déclencheur. Oui. J'ai pas l'anxiété, elle se déclenche pas comme ça, Mmh. sans qu'il y ait rien. Il y a un déclencheur, mais le degré d'anxiété, il est disproportionné par rapport au déclencheur, en fait. Ah d'accord, C'est-à-dire je avec comprends. ma conscience, je peux très bien, dire: «Mais ça va, il y a pas mort d'homme, quoi», tu vois? Ouais, Mais ouais, l'émotionnel, il est il est puissance 1000 en fait. Mmh. très bien, je comprends, ouais. Hem, donc voilà. Donc vraiment le besoin, c'est de rester dans ma confiance et ma foi, d'asseoir solidement ce sentiment de sécurité, intérieure, je parle, Oui. en ma propre puissance intérieure, en ma propre capacité à créer, générer, manifester, réaliser mes projets, je dirais le solidifier parce que je te dis, il y a une partie de moi qui est un peu lasse de faire ce yo-yo, tu vois? De constater ces états, d'expansion extrême et puis en même temps Et c'est de vrai que trucs. on remarque, c'est vraiment, comme tu dis, sur tous les niveaux, hein, vraiment, il y a vraiment c'est très haut, vraiment, même au niveau professionnel, hein, j'ai cru lire après que c'est haut et bas, c'est ça? C'est ça, ouais, ouais, c'est vraiment ce alors, OK, je suis assez souple et j'essaye d'optimiser ça, Mmh. mais en même temps, je t'avoue que j'ai envie de trouver le point d'équilibre, en fait, tu Bien vois? sûr. Ce juste milieu, comme on dit. Donc voilà, c'est ça qui m'importe. Donc oui, du coup, il y a un appel intérieur à la pleine autonomie, même si les repères changent ou qu'il y en a plus. Je vais donner un exemple par rapport à ça, c'est que des sauts dans le vide dans ma vie, des sauts de foi, j'en ai fait plein. Oui, Et je sens que, même si j'en ai fait et que j'ai déjà le goût de ça et que j'ai déjà, tu vois? Enfin, il y a toujours un arrière-plan, ce, et j'allais dire l'humain qui appelle à la sécurité, quoi, tu vois? Donc c'est ce truc-là que j'observe. Hem, donc je t'ai mis notamment dans ma vie professionnelle et le besoin de vivre pleinement de ce qui me fait vibrer, plaisir, évoluer aussi, d'assurer tout ce dont j'ai besoin, pour vivre sans peur, le sentir, j'allais dire profondément en moi, qu'il y ait plus de place au doute, en fait. oui. Hem,
Donc je disais que je pouvais ressentir quelque chose en profondeur entre le besoin d'être et de me sentir soutenue et d'être mon propre soutien. Et en même temps, c'est complètement dingue parce que je suis mon propre soutien depuis très jeune. J'ai eu plein de, comment dire, d'expériences où je me suis sentie véritablement soutenue, que ce soit sur le plan visible ou invisible, hein, tu Oui, vois. Mais il y a toujours quelque chose en arrière-plan, tu vois, qui est là. Et c'est ça qui me fait un peu halluciner. Donc, je mettais peut-être en corrélation avec le fait que dans mon parcours, j'ai dû compter uniquement sur moi-même très jeune, en fait. Donc voilà, dans l'ensemble. Donc du coup, après, oui, je t'ai mis sur les différents plans que je contactais, parce que je suis oui, allée me visiter comme ça. J'ai dit, bon, bien alors, il se sûr, passe quoi? c'est super. Donc, oui, j'observe que sur le plan physique, j'ai quand même un capital santé, j'ai une bonne énergie, on va Ouais, dire. Mais en même temps, je sens que mon corps, il a beaucoup changé là en l'espace de 2 ans. Tu vois, j'ai pris en volume, en ouais. densité. Je remarque que mon corps, il a une tendance à stocker. Mmh. Tu vois, enfin, c'est très bizarre. Et ce qui est fou, c'est que d'habitude, je me régulais, comme je te disais, avec un jeûne intermittent et Oui, ça m'allait super bien. Tu vois, enfin, ouais. vraiment. Et là, et ben, ça me fait plus rien. C'est-à-dire qu'après 2 mois de jeûne, je constatais pas d'effet sur mon corps, en fait. Donc, D'accord. donc voilà. Blocage, physique. Oui, je remarquais aussi que les cicatrices, c'est-à-dire le moindre bobo, le moindre petit truc, je garde l'empreinte physique. Mmh. Alors, je ne sais pas si c'est la qualité de ma peau qui a changé, mais en tout cas, ça m'a interpellée. Avant Heu, avant non, hein, on est d'accord. C'est depuis Beaucoup combien de moins, ouais, beaucoup ouais. moins. Non, c'est vraiment depuis 2 ans à peu près que ça fait ça, D'accord. que j'ai vraiment senti des changements dans le physique. Ouais. Des allergies, oui, en fait, j'ai des allergies, mais c'est que le matin au réveil. C'est très bizarre ce que je vais Ouais. dire. Non, non. Heu, Genre, ça me fait comme un rhume des foins, je peux moucher, éternuer, je sais pas Ouais. combien de fois. Et puis, le mot qui me vient, c'est une fois que c'est évacué, ça y est, j'ai plus rien dans la journée, en fait, tu vois. Plus du tout. Mais ça me fait comme une tendance à la sinusite, en fait. Oui, oui, oui. Je vois tout à fait. Euh, oui, je te disais que je voulais éclairer un peu la zone des seins parce que je sens que c'est une zone qui est hyper sensible chez moi, pareil, hein, Ouais. depuis Ouais. 2 ans. Ouais. Euh, Donc voilà, et que j'avais à cœur d'harmoniser tout ça et de regagner dans mon corps, ouais, en souplesse et en légèreté sur le plan physique, parce que je sens que tous ces changements, ça l'a un peu rigidifié. Je vais te donner un exemple. J'ai fait de la danse pendant pas mal d'années. J'étais quelqu'un Ouais. de très, très souple. Et là, je Ouais. sens que depuis 2 ans, ça. Pu Purée Ouais, ouais. c'est assez particulier. Ouais. Donc, en gros, voilà, c'est qu'est-ce qui serait plus propice à plus d'harmonie dans ces endroits pour moi. Donc voilà. Forcément, j'ai associé le plan matériel au plan physique, Bien sûr. parce que, beh, voilà, ça venait me chercher donc je te disais, je ressens, vraiment le besoin, d'accueillir enfin, tu vois, je t'ai mis d'accueillir vraiment l'abondance financière, mais le mot qui me Ouais. viendrait, c'est de vivre sereinement la dimension financière. C'est vraiment Mmh. ça et plus, tu sais, dans cette espèce d'espace anxiogène, par moment qui me pollue, en fait. Ouais. Heu, donc je te disais plus que de passer par des phases où je peux avoir, tout ce dont j'ai besoin et même, plus qu'en abondance Ouais. et des phases où il y a rien du tout. Tu vois? C'est des extrêmes, Ouais. assez, folles. Donc je te disais que j'ai fait le choix d'être à mon compte et ça me convient parfaitement, ça me convient à qui je suis, en fait. Dans le fait de vivre à mon rythme, d'être libre aussi de ce que j'ai envie de créer, de partager, enfin tout ça, ça me voilà, je changerais ça pour rien au monde. Je te comprends, Heu ouais. donc voilà, je disais que je ressens un peu la lassitude, avec l'effet yo-yo parfois exacerbé. Mais je fais toujours le parallèle, je me dis: «Est-ce qu'inconsciemment, c'est parce que j'ai appris depuis toute jeune à vivre avec peu et parfois dans la restriction?» Oui. heu, cependant, j'aimerais vraiment expérimenter autre chose, en fait, plus de fluidité à ce niveau-là. Donc comment cet aspect de ma vie peut être beaucoup plus doux et fluide. On va regarder ça, oui. Rappelle-moi, c'était quelle activité que tu faisais, à ton compte? Il me semble que tu en avais parlé.
Alors, en fait, je fais des soins, je fais du coaching et je fais des guidances d'âme, en fait, ce qu'on appelle. D'accord. J'aide les personnes à se Oui, reconnecter à leur âme et à oui, oui. puiser dans ses ressources, on va dire ça comme ça. Ah, c'est sympa ça, ouais. Oui, tu m'avais expliqué. Ouais, Mm, super, très bien. mm. Sur le plan émotionnel, je disais ce qui peut m'interpeller, c'est ma sensibilité et réceptivité extrême, particulièrement avec les proches, Ouais, concernant leur énergie ou même l'énergie des lieux, mais plus par rapport aux proches, parce que je sens que c'est à cet endroit-là que je peux être plus perméable et plus vulnérable, alors, énergétiquement parlant, j'entends. on en parlait Euh, hier. ah ouais, Ouais, donc j'ai mis l'espace où je sens que c'est plus délicat à vivre pour moi, donc c'est avec les proches, la famille, le compagnon, où il y a des choses qui peuvent passer ou que je peux absorber sans m'en rendre toujours compte sur le moment. oui, Puisqu'il induit que je dois souvent prendre du temps ou pour me nettoyer, ou pour récupérer mon énergie, ou pour me retrouver complètement dans mes énergies à moi. Euh, mais c'est dingue les dimensions que ça peut prendre. C'est-à-dire que ça peut être une émotion qui ne m'appartient pas. Ça peut ah, être, tu vois, j'ai un chéri qui est passeur, par exemple. oui, Sauf qu'il a pas, il ressent pas les énergies. Il ne d'accord, s'attarde pas dessus. oui, Mais il a sa fréquence d'être passeur. d'accord, Bah, quand il ramène des trucs, c'est moi qui me retrouve à nettoyer, tu vois, par exemple. oui. T'es un peu l'aimant? Oui, mais Hein, c'est pas conscient chez moi, ouais, tu vois. Enfin, même si je suis là, présente, etc., je me rends pas compte qu'il y a une partie de moi qui est en train de prendre, en fait. Alors, ouais, dans le travail, ça m'arrive jamais. Dans ma vie sociale, non. C'est qu'avec les proches que ça me fait ça. ouais, dans ta vie sociale, tu arrives complètement à te détacher. Alors, est-ce Complètement. que c'est dès qu'en fait, finalement, ton canal émotionnel est engagé? Je pense qu'il y a quelque chose avec c'est ça, mon canal émotionnel. Ouais. Ouais, Je pense sincèrement qu'il y a quelque chose à cet endroit-là. intéressant. Mm. Donc, du coup, je t'ai mis lisse, mais c'est vraiment pour exposer vraiment, tu sais, Ouais. partout ce par quoi je suis passée. Oui, super, Euh, mais je suis passée par là très jeune, tu vois. d'accord. Mais c'était un peu pour dire, bon, s'il y a une trame là, bon, c'est OK d'aller voir. Non, mais c'est Donc, je t'ai mis intéressant, ouais. après avoir rencontré la virulence, la violence, Oui, la rigidité, le contrôle, les ultimatums, le dénigrement, le harcèlement, la colère, l'indifférence, le rejet, l'intrusion, le fait mmh, de ne pas me sentir entendue ou de ne pas avoir l'espace pour en placer une dans ma relation avec la famille, les parents. Euh, et c'était souvent aussi, particulièrement quand sur le plan humain, il y avait de la vulnérabilité, tu vois. Euh, alors, ces choses que tu cites, que tu as citées, est-ce que pour toi, maintenant, tu penses qu'elles sont abolies ou tu sens encore des traces de ça qui sont et encore justement, je te l'ai mis, je sens qu'il y a eu un super chemin de fait, oui, mais je sens comme un fond. ouais. Je te l'explique d'ailleurs après. Vas-y. Euh, je te mets, c'est souvent là que je rencontrais le plus de dureté sur le plan humain. C'est-à-dire, plus j'étais dans ma sensibilité et plus je rencontrais, tu vois, une forme de violence, quoi, tu vois, de dureté. Donc, je t'ai mis, même si j'ai bien cheminé et que beaucoup de choses ont été apaisées, pacifiées à ce niveau-là, je ressens qu'il y a un fond en arrière-plan qui continue et que je peux observer dans certaines réactions, toujours avec les proches. Toujours avec les proches, oui. Ouais. J'observe également un état en arrière-plan, limite anxiogène, qui voudra anticiper sur les coups durs, au sens propre comme au sens figuré. C'est comme se protéger, tu vois, quelque Oui, part. oui, oui. Et je t'ai mis, j'aimerais bien unifier ça, ne plus attirer ce genre de relations et d'interaction, être plus sereine et plus détachée lorsqu'à mon sens, je perçois des comportements inappropriés et le besoin de poser des limites, parce que sans plus passer par la colère forcément, parce que ce que je ressens, c'est quand ce truc il revient, j'ai fait le tour de pas mal de positionnements, mais ça vient toujours me chercher, enfin, ça s'arrête uniquement quand je me mets en colère, tu vois. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui suis trop tolérante et au bout d'un moment, je suis obligée et qui ne perçoit pas le moment où il faut poser la limite et du coup, tu vois, ça atteint, Oui, tu vois, oui, des disproportions. oui. Mais en tout cas,
Ouais, il y a un décalage, en fait, dans, dans mon interaction avec les proches. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très souple, très ouverte. Oui, Et en feedback, ça peut être très dur, très tranchant, très, tu vois. Donc voilà, c'est assez. Donc pour cet aspect-là, d'accord. d'accord, d'accord. Euh, donc je t'ai mis autre chose que je ressens qui me serait salutaire, c'est d'harmoniser. Ah oui, un aspect dans la relation à l'homme. Ah oui, c'est intéressant ça, d'observer ça. Dans l'idée de faire pleinement équipe et d'être soutenu de façon aimante et pas dans la peur de ce que l'autre pourrait y perdre. Et je t'ai mis, bien qu'ayant toujours été indépendante, j'ai très souvent attiré des hommes qui soit étaient en position délicate, soit ça leur faisait peur de s'engager, de construire avec moi, soit ils avaient de la difficulté à se projeter et à se construire, à construire quelque chose avec moi. J'ai mis, il est probable qu'inconsciemment, j'ai figé quelque chose à un endroit, peut-être quand j'étais plus jeune, où mon père a mis ma mère à la porte du foyer et qu'elle s'est retrouvée sans rien. Ah, Et qu'elle m'ait dit à ce moment-là, ma fille ne compte surtout jamais sur un homme, tu vois. ça, ouais, quand on est jeune, ça peut marquer, oui. Voilà, mais du Ah, coup, je me trouvais intéressant de te le poser parce que ouais, là, je super. me Ouais. dis, bon, est-ce qu'il y a un truc là? Peut-être, je ne sais pas. Donc, chez moi, est-ce qu'inconsciemment, c'est l'une des raisons pour lesquelles ça a toujours été délicat? Quoi qu'il en soit, j'aimerais vraiment unifier. Et là, en ce moment, la relation, ça se passe bien? Alors, j'ai vraiment rencontré quelqu'un et enfin, je suis avec ouais, mon meilleur ami, c'est-à-dire, Oui, moi, ça formidable. me va bien parce que c'est la première fois où je me sens enfin aimée et accueillie telle que je suis et vice-versa, tu vois. Mais je sens quand même qu'il y a toujours la difficulté de se projeter, de construire, tu vois, que ça fait peur. Même si c'est pas verbalisé, je le sens. Je sais Oui. pas comment t'expliquer ça. Mais de son côté à lui et du tien? Mais moi, c'est complètement ouvert. D'accord, c'est open. Ok. Moi, c'est complètement ouvert, tu vois. Ouais, Donc, mais je sens qu'il y a quelque chose parce que ben, à chaque fois qu'il y a eu des pas de fait dans le concret pour aller vers des trucs en commun, etc., il y avait toujours des déclencheurs. Je te donne un exemple. Là. Juste la semaine dernière, on va visiter une maison. Dès le matin, c'est parti en clash. Et dès le matin, je savais que la personne, elle allait annuler la visite. On avait 3 heures de route à faire. Et ouais, ben, ça n'a pas loupé. Tu vois, il y a toujours ouais. un Il y a, prétexte. Je ne sais pas il comment y a- expliquer ça. il y a quelque chose là quand même, hein, que ça Il y a soit quelque chose, récurrent. c'est sûr. Il y a une énergie qui ne veut pas en fait, hein. Ouais, ouais, c'est ça, Ah. c'est ça. Ou Mais c'est c'est pas le bon pas, moment. mais c'est pas que d'aujourd'hui que ça veut pas. Je sais pas comment expliquer ça. Ouais. Même si ça prend une autre forme aujourd'hui, mais Ça a été je là, trouve quoi, que cette c'est pas nouveau. impossibilité. Ouais. Hein? Cette impossibilité à voir l'avenir, en fait, ça a toujours été quelque chose qui a été bouché pour toi. C'est Dans la- pas avoir l'avenir, c'est à à construire quelque chose avec Ouais, quelqu'un, en oui, fait. Mhm. ouais, Parce intéressant. que l'avenir, les projets, tu vois, par exemple, avec mon chéri, on a les mêmes projets, on a les mêmes envies, tu vois. Donc c'est la réalisation. Ouais, c'est ça, c'est la matérialisation de tout ça avec la personne que j'aime, quoi, tu vois. Enfin, Ouais, donc voilà. Euh, très bien. Mm. ok. J'en étais où là? Je regarde où j'étais. Donc, c'est la relation, on parlait de la relation à l'homme, en fait, où tu avais problème à construire, enfin à se projeter, oui. Oui, bon, ça c'est fait. Maintenant, je passe sur le plan mental. Allons-y. Donc, sur le plan mental, je te disais que j'ai des moments où je peux être très présente dans des moments de profonde paix, tu vois, Oui. et de conscience. Et comme il y a des moments où je sens que mon mental, il est préoccupé, Ah, j'observe, tu vois, des moments d'agitation extrême où il y a plein de choses qui peuvent me passer par la tête sans que je m'identifie forcément. Hein. Et, euh, et donc, voilà, et chez MI, je constate que je canalisais, maîtrisais mieux mes pensées avant. Parce que c'est toujours pareil, j'ai expérimenté, euh, comment dire, en tout cas, j'ai le goût et le souvenir de plus de maîtrise, tu vois, par oui. rapport à la dimension mentale. Donc, je te mettais que je peux ressentir par moments que je suis distraite.
que j'ai de la difficulté à être pleinement dans le présent, que des fois, je peux être dans plusieurs espaces en même temps. Ouais. Ça m'arrive très souvent, ça, d'être sur plusieurs plans en même temps. Mais en D'accord. conscience, des fois, tu vois, c'est Oui, très je bizarre. comprends. Ouais. Donc, ma capacité à être consciente du mental est là. Après, quand la course des pensées se présente, j'ai tendance à observer plutôt que de vouloir les changer ou les diriger, tu vois. Oui. Je cherche plus à les transformer. Avant, je le faisais, les transformer. Ouais. Maintenant, non, tu vois. Je te disais que j'observe aussi que j'ai une mémoire sélective. Mon chéri me dit j'ai une mémoire de poisson rouge, quoi, tu vois. Mais en même temps, pour ma part, donc je te disais, je sais pas s'il y a quelque chose là, mais je remarque que les choses dont je me souviens, c'est des choses qui me touchent profondément, tu vois. Ouais. Si ça me sert pas, ça vient pas m'impacter, me toucher dans mon cœur, en fait, je vois pas l'intérêt de les cristalliser dans ma tête, en fait. Bah, Euh, oui, je comprends tout à fait ça, par contre, ouais. donc je t'ai mis, je sais pas si c'est bon signe ou si je dois prendre ça au sérieux. Mais voilà. Cependant, dans ce registre-là, je te mettais comment puis-je retrouver ma pleine capacité à redevenir maître de mes pensées, à mieux les canaliser, maîtriser et mettre un terme au côté auto-saboteur. D'accord. OK. Puis sur le plan spirituel, pour moi, ça rejoint le but de ma séance, en fait. Donc, je t'ai mis, ce qui m'importe vraiment, c'est d'être pleinement souveraine, incarner ma pleine puissance de façon solide, Ouais. sans doute et sans peur, sans que je négocie avec moi-même ou avec les repères illusoires de la 3D, ou Ouais. que je m'adapte au point de mettre ma lumière en mode on-off, parce que il y a des fois où je sens que je le fais encore. Mmh. Pour pas déranger, je sais pas comment t'expliquer, ou pour pas créer de conflit. Ça peut Oui. m'arriver de le faire encore. Oui. Ce qui m'importe, c'est de vibrer ma nature originelle, Oui. sereinement, peu importe ce qui se passe autour de Bien moi, sûr. qui est là, les réactions ou Mmh. autres, ou ce que cela engendre aussi chez l'autre. Mmh. Euh, donc, je t'ai mis pour avoir expérimenté à plusieurs reprises dans ma vie des périodes d'alignement et de pleine conscience et de connexion profonde. J'aspire sincèrement à pérenniser ça, c'est-à-dire, c'est toujours pareil, plus faire l'effet yo-yo en fait. Ouais, trouver une C'est à sérénité l'ancrer constante. solidement et c'est vraiment ça. Très bien. Bah, c'est bien parce que déjà, tu arrives déjà à voir en fait tout ce qui se passe, hein, même si tu ne maîtrises pas, comme il y a des choses qui ne sont pas maîtrisées, on va voir pourquoi. Déjà, c'est vrai que tu arrives à mettre des mots sur tout ce qui t'arrive, donc tu as une très bonne, heu, ouais, tu une très bonne vue de ce qui se passe. OK. Autre chose? Je pense que j'ai dit l'essentiel. OK, bah, c'est très bien, c'est parfait en tout cas, c'est parfait. Hop. OK, tu médites un peu? Beaucoup. Beaucoup? Bah, c'est très bien, Oui, je médite, ouais, ouais, j'en ai d'accord. besoin. Ouais. Mais je me suis retrouvée à méditer, très jeune, mais je savais pas que c'était de la méditation. Mmh. Très jeune, j'ai entendu comme mon mental très, très fort, un peu comme un bruit de fond qui dérange et je me suis dit: «Non, mais là, il faut que ça s'arrête», tu vois? Et vraiment, il y a eu un silence qui s'est installé et j'ai eu le besoin de fermer les yeux et puis de plonger dans ce silence. Et c'est des années plus tard que j'ai appris que j'ai médité, mais je savais pas que j'ai D'acc Ah, j'ai une question avant oui. qu'on commence. Quand tu dis, que tu es sur plusieurs plans, tu parles de Mmh. plan physique, des plans astro, des choses, divers plans? Je sais pas si c'est forcément des plans astro, mais heu, je vais te donner un exemple concret, d'accord? Oui, s'il te plaît. Une personne qui me parle, je vais prendre les proches parce que c'est souvent avec les proches que ça Oui, arrive. Je peux être présente avec la personne qui est en train de parler et en même temps, je peux être attentive à une autre dimension d'elle qui est en ah, arrière-plan, tu OK. vois? Ah, bah, c'est très bien, ça c'est OK, vu comme Et ça, du coup, je d'accord. suis sur plusieurs plans Ouais, en même temps, en fait, ouais. tu vois? Et En des en fois, fait ça m'arrive de décrocher parce que c'est tellement intéressant, l'autre ouais, dimension, que des ouais, fois, je décroche du premier plan et c'est là où je te dis, je peux être distraite. Ça arrive que, par exemple, on me dise: «Oh, j'étais là, tu m'écoutes?»
Oui, oui, je D'accord. t'écoute. Donc si je comprends bien, tu as la faculté en fait de lire la personne, bah, physiquement, parce qu'on l'écoute physiquement, mais lire énergétiquement et d'autres encore, plans de l'être, hein, c'est ça? Ouais et puis c'est pareil, je peux avoir, par exemple, faire, ma vaisselle, tu vois? Ouais, Être dans ma vaisselle et puis d'un coup d'avoir un truc et puis j'ai mon mental qui se balade dans l'info qui OK. passe et Bon, voilà super. quoi, ça m'arrive Bon, de faire ça. ça va aujourd'hui, mes divers plans, te J'y suis pas là-dessus. OK, parfait. Sinon je J'ai leur dit: dis qu'ils «Non, arrêtent non, de faire du là c'est pour moi». sinon je leur dis qu'ils arrêtent de faire du bruit, hein, ils m'écoutent, hein, généralement. OK, bah, c'est super en tout cas. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, on va te proposer, Angélique, ben, de rentrer en hypnose en même temps qu'Alessia. OK. Donc pour ce fait, tu t'installes. On va juste te demander de couper le micro, des fois où il y aurait des bruits parasites, on ne sait jamais pour voilà que Tu as besoin que je coupe mon micro, c'est ça? exactement et puis que tu t'installes après tranquillement, tu te mettes à l'aise et puis on va démarrer. Voilà, c'est parfait. Attends. Là, Est-ce que tu as besoin de voir mon visage? comme tu le souhaites, c'est pour la vidéo, si tu as envie qu'on te voit sur la vidéo, bah, tu laisses ton visage. Si tu as envie d'être, en plongée, tu peux être en plongée, mais comme Je tu le souhaites. est-ce qu'elle va être partagée la vidéo? Non, 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 c'est pour toi, la vidéo sera pour toi, OK, oui. c'est pour moi? OK, bah, je m'en fous donc. Mais, après nous on demande toujours après on va ouvrir une, enfin je t'expliquerai à la fin. OK? Ouais. OK, allez. OK, super. Alors, mettez-vous à l'aise et une fois que vous êtes confortablement installé, tu peux fermer les yeux. Inspirez profondément, puis expirez tout aussi profondément. Alors on va commencer par détendre ses jambes. Et en même temps que tes jambes se détendent, tu peux sentir une chaleur agréable, très douce, qui monte le long de ton tibia, de tes cuisses, de ton bassin. Cette chaleur a pour effet de décontracter complètement chacun de tes muscles, tes tendons en profondeur. En même temps, tu sens une lourdeur et un bien-être. Cette chaleur va remonter dans ton ventre, dans ta poitrine, qui se relaxe. Maintenant, c'est tes bras qui deviennent lourds. Puis cette chaleur passe dans tes épaules, dans les muscles de ton cou. Elle a pour effet d'enlever une à une chaque tension que tu as cumulée dans cette partie de ton corps. Tu sens les muscles de ton cou se détendre. Et ils se détendent encore, encore plus, complètement détendus. Puis c'est les muscles de ta mâchoire, de ton visage, complètement détendus. Tu peux sentir cette douce chaleur envahir complètement ton corps, qui se détend de plus en plus, qui s'alourdit, qui s'enfonce. Et toujours ce bien-être. Tu es heureuse, détendue. Maintenant, tu vas inspirer une fois de plus profondément et expirer par la bouche tout aussi profondément. Tu vas le faire une deuxième fois afin de venir apaiser ton mental doucement. Sensible au son de ma voix, à chaque bruit de fond, à chaque battement de cœur, à chaque chiffre que tu entendras. Tu tomberas dans une relaxation de plus en plus profonde. Tu vas écouter ma voix avec ce décompte à l'envers
de 10 à 1. Et la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre, toujours de plus en plus profondément. Dix. Ton corps est lourd. 9. Corps plus détendu. 8. 7. 6. Corps plus relaxé, détendu. 5. À partir de maintenant, il t'est impossible de bouger la moindre partie de ton corps. Ton corps est complètement figé. Tu le sens s'enfoncer profondément. Et cette lourdeur. 4. 3. 2. Et 1. Maintenant, Alessia, je vais compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu viendras te connecter à la partie subliminale d'Angélique. 1, 2 et 3. Oui, j'y suis. Très bien. Est-ce que tu peux me dire comment elle se présente à toi? Alors, je ne peux pas la voir directement parce qu'elle est dans un costume. Alors ce costume, c'est une espèce de costume qui ressemble à une poupée, comme s'il n'y avait pas de sexe. C'est une poupée qui est toute nue, mais il y a pas de de sexe défini. Sans sexe. Avec un visage, une bouche ouverte noire comme pour Oui, l'effroi et les yeux pareil noirs, heu, écarquillés, vraiment oui, comme si c'est une poupée qui était, terrifiée. Pas de nez oui. et de très longs cheveux, mais qui servent de prison, qui sont retenus, par quelque chose et Angélique se trouve dans ce costume. D'accord. Donc on peut dire que ce costume est comme une sorte de boîte où elle serait dedans. C'est ça, c'est comme si c'était sa prison. D'accord. Alors, pour être sûr, j'aimerais que tu vérifies son ADN. Je veux être sûr qu'on a bien affaire à Angélique. À 3. 1, 2, 3. Alessia, vérifie l'ADN d'Angélique. Oui, Est-ce que en c'est dessous, bien elle? c'est elle. Oui, c'est elle. Tout c'est elle. Très bien. Alors, tu m'as dit des longs cheveux qui l'emprisonnent, Oui, le visage avec la bouche ouverte. Waouh, oui, très bien. Est-ce que tu peux te connecter télépathiquement à Angélique? À 3. oui, 1, 2, 3. Alors, est-ce qu'elle t'entend? oui, Très bien. Alors déjà, est-ce qu'elle a conscience que nous sommes là, également de sa partie physique? oui, elle a totalement conscience et elle sait pourquoi on est là. C'est pour nous là. Donc, Oui. j'aimerais demander quelle est la partie qui a fait appel à nous aujourd'hui? Sa partie physique, sa partie subliminale ou les 2? Les 2. Les 2. Alors,
pourquoi est-ce qu'elle a fait appel à nous, cette partie subliminale? Pour sortir de cette prison. C'est-à-dire que alors à la fois ce costume est vraiment ajusté à elle Oui. et en même temps, c'est comme si elle pouvait taper de l'intérieur, donc comme si elle était plus petite, Mmh. dans le costume et qu'elle pouvait taper dedans. Comme un cercueil, Oui, c'est ça et elle veut s'en sortir. qu'elle est enfermée dedans. Très bien, parfait. Alors j'aimerais qu'elle me dise si elle me donne l'autorisation et le pouvoir de l'aider, de changer ses conditions. Oui, oui, c'est pour ça qu'elle a fait appel à nous, elle me dit. D'accord, parfait. Allez, à 3, tu te déconnectes d'elle. 1, 2, 3. Alicia, tu te déconnectes télépathiquement Oui, d'Angélique. Ça va? oui, ça va. OK, très bien. Angélique, j'aimerais que tu me dises dans quel décor est-ce qu'elle se trouve? Qu'est-ce que tu peux voir autour d'elle? Alors, prends de la perspective, hein, mets-toi en perspective, hein, et dis-moi qu'est-ce qu'il y a autour d'elle? Tu vois ses cheveux, très longs, c'est comme Oui, s'il continuait et qu'il faisait toute une pièce autour d'elle, tous des cheveux noirs, oui, qui représentent des liens, en fait. d'accord, d'accord. À perte de vue. À perte de vue. D'accord, OK. Alors, tout ce qu'on peut voir, est-ce que c'est sa propre création ou c'est une création qui lui est imposée? C'est complètement imposé. C'est une création qui lui est imposée. Très bien. OK. Est-ce que tu arrives à la voir, Alessia? Oui, si je moi, je peux la voir si OK. je décide de traverser le costume, OK. je peux la voir à travers Je et pense d'ailleurs elle ressemble à son plan physique. elle ressemble à son plan physique. Oui, oui, oui. Alors, ce qu'on va faire, Alessia, je vais compter jusqu'à 3. À 3, pour toi, ce costume sera transparent. Tu verras complètement Angélique sous ce costume. 1, 2, 3. Le costume devient transparent, tu peux la voir Oui, je complètement. la vois, oui. OK. Comment est-ce qu'elle est en dessous? Alors vraiment, comme sur le plan physique, Oui, hem, elle est entre, la panique et finalement, le désespoir. Elle n'arrive pas comme ça faisait trop longtemps qu'elle se battait à l'intérieur oui, et oui, c'est sur ça que je vois, elle se débat énormément et elle veut s'en sortir et c'est comme si, la seule méthode qu'elle a trouvée donc comme je t'ai dit, à la fois le costume est ajusté à elle et en même temps, c'est comme si elle était toute petite dedans et qu'elle mmh, pouvait taper les parois d'accord, et la seule technique qu'elle a trouvée pour s'en sortir, c'est de le faire exploser ce costume et d'accord, c'est en prenant de plus en plus de place. d'accord. Donc elle essaie de grossir à l'intérieur? Oui, D'accord, pour le faire craquer d'une manière pour oui. qu'elle puisse s'en débarrasser. Est-ce que ça marche? Non. Ça ne marche pas. Au Très bien, plus elle essaye de se grossir pour le faire éclater, au plus, elle est comme mise toute petite dedans. d'accord, Donc c'est une illusion, qu'elle va y arriver parce qu'elle n'y arrivera pas en fait de cette oui, manière. je comprends. Alors tu as dit qu'elle avait de la panique, du désespoir. Est-ce qu'elle a une émotion de peur aussi à l'intérieur? C'est là quand même, mais c'est pas, c'est plus, hem, des par crise en fait. Donc elle va faire des crises de panique de pas y arriver et de désespoir. En soi, il y Oui, a une peur qui est là, mais c'est pas vraiment la première émotion qui est là. donc c'est des crises de panique surtout. Oui. Très bien. Et à quel moment ces crises de panique arrivent? À chaque fois qu'elle prend conscience elle ne s'en sort pas de là et qu'elle peut pas s'en sortir. Très bien. C'est comme si elle se calme, qu'elle se dit: «J'en peux plus, je suis en désespoir» et puis elle reprend conscience qu'elle est là, Oui, elle ne peut pas y échapper, comme si elle peut pas même, mourir pour y échapper et là, elle panique et donc elle se rebat, elle tape partout et elle panique. très Donc ça bien, fait vraiment, elle passe de désespoir à crise de panique tout le temps. d'accord. Alors, ces conditions dont elle est retenue, tu peux voir, qu'est-ce que ça va, engendrer sur, sa partie physique? Comment elle va la ressentir? Dans les grandes lignes, en fait, principalement.
Elle va toujours être entravée, comme dans une prison. Elle est toujours ramenée à sa prison. Quoi qu'elle fasse, elle est ramenée dans sa prison. OK. Et donc tout est très compliqué. Dès qu'elle veut bouger, faire quelque chose, commencer un projet, elle est ramenée dans cette prison et tout devient une lutte, énorme et très fatigante. Alors, est-ce que ce conditionnement qu'elle a, éthériquement, est-ce que dans sa partie physique, elle peut ressentir le fait, elle aussi, d'être, enfermée sans explication, Oui, c'est ça. oppressée, oui? Oui, c'est ça, oppressée. Elle peut pas l'expliquer, mais elle est retenue tout le temps. Très bien. Donc émotionnellement, elle est également, ça engendre émotionnellement des dysfonctionnements sur sa partie Oui, physique. oui, avec des émotions, qui, des fois vont pas vraiment lui appartenir et qu'elle va Oui, pas comprendre pourquoi est-ce qu'elle ressent ça, alors que ça devrait être un moment joyeux, par exemple. Et d'accord. qu'elle a envie d'éprouver de la joie, mais elle va éprouver, de la tristesse ou une crainte ou quelque chose qui n'a pas à faire là, en fait, à ce moment-là. OK. Parfait. Alors maintenant, Alessia, j'aimerais que tu on va scanner le corps d'Angélique et tu vas me dire qu'est-ce que tu vois sur son corps qui est à l'intérieur? À commencer par la tête. Je peux voir sa structure. Il y a un trou noir avec, comme si c'était rempli de masses de cheveux. Tu sais, comme cette masse de cheveux que je t'ai dit que je vois partout? Oui, Et beh, c'est comme si je le voyais au niveau de la tête. un trou noir au niveau de la tête. Oui. C'est pour vraiment qu'elle garde, bien en tête qu'elle est prisonnière à vie. Enfin, c'est ce qu'on veut lui D'accord. faire croire, en tout cas. On peut parler d'un contrôle mental? D'une certaine manière, oui. Voilà, très bien. Ses cheveux sont reliés aussi qui sortent de sa tête, sont reliés à toute cette masse qu'on voit autour d'elle? Alors ses cheveux, elle, non. Oui, C'est vraiment que ceux du costume. Mais on retrouve ses cheveux, du costume, entre autres, vraiment dans ce trou, au niveau de la tête. dans sa tête, d'accord. Oui. Donc c'est un lien qui le relie à ce costume finalement? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui passe des énergies, des émotions à travers ce lien qui est avec ce costume? Oui, des choses, très basses, qui font que, elle est tout le temps en lutte perpétuelle pour, garder ses énergies hautes, en fait. Donc cette masse lui envoie finalement des états, mentaux et Oui, énergétiques qui ne sont pas c'est ça, qui qui sont appartiennent. lourds et Oui, elle comprend pas toujours pourquoi est-ce qu'elle est pas bien alors qu'elle est censée être bien. Tout est oui, là, tout est fait pour qu'elle soit bien, mais en elle, il y a quelque chose qui ne va pas. d'accord. OK, donc oui, on peut parler d'un contrôle mental. Très bien. Qu'est-ce que tu peux voir d'autre? Elle a un cœur, très, très lumineux, Oui, vraiment étincelant, mais ça lui appartient complètement oui, et c'est elle, ça c'est son essence. cœur lumineux. Très bien. Lui n'est pas d'implant, il n'y a rien Pas dessus. d'implant. C'est comme si, justement, comme on n'arrive pas à le toucher directement, il faut aller, de manière plus globale, d'où le D'accord. costume. Très bien. Là, on peut pas l'implanter au niveau de sa puissance, au niveau de ce qu'il dégage? Non, c'est impossible. C'est D'accord. trop puissant. Donc tout ceci, n'est qu'une entrave, mais au final, à la fois puissante parce qu'Angélique peut le ressentir sur le plan physique, tous ses problèmes et en Oui, même temps, elle arrive toujours à c'est pas qu'elle arrive à ses fins parce qu'elle est toujours très entravée, il y a des projets qu'elle a dû même abandonner parce qu'elle en pouvait plus, oui, mais il y a une puissance en elle à chaque fois qui est là et qui se bat et en fait qui est mortelle. d'accord. Donc on ne peut pas finalement venir, On l'éteindre à peut la source. on ne peut pas l'éteindre, c'est On vient, impossible. juste contenir, finalement ce qu'elle C'est dégage. ça, voilà, c'est le mot, contenir, c'est ça. D'accord. Très bien. Est-ce que tu vois d'autres choses? Non, le reste, rien du tout. Alors, dans quel état sont ces divers corps énergétiques? Émotionnel, sexuel et mental? Il y a plein de filaments, un peu comme ses cheveux qu'on retrouve aussi et qui traversent tout le temps et ça vient créer des perturbations en permanence, qui sont même explicables parce que ça peut changer, le matin, elle est dans une certaine énergie, le soir, complètement diverse
Oui. et ça vient la perturber tout le temps. Et en fait, c'est très, très fatigant. Divers corps. Désaligner les corps. Oui, Désaligner. Lequel est le plus touché des 3? l'émotionnel. Corps émotionnel. OK. J'aimerais que tu regardes avec tout ce système qu'on peut voir autour d'elle, est-ce qu'il y a des énergies qui sont récupérées sur elle? Est-ce qu'elle est, Non, elle est elle est juste maintenue, contenue, c'est juste ça. contenue? C'est-à-dire que c'est comme si on n'arrivait pas vraiment à prendre ses énergies. On veut juste l'entraver. D'accord. Mais il y a une tentative quand même d'utiliser ces énergies? Oui, il y a quelque chose qui essaye, mais elle ne laisse pas faire. Par contre, elle est entravée. OK, parfait. Très bien. Alors ce qu'on va faire, Alessia, on va aller voir maintenant qui est responsable de tout ce mécanisme, de tous ces implants, qui vient chercher et essaye de prendre ces énergies et de mettre en distorsion d'autres. À 3. 1, 2 et 3. Alicia, tu m'amènes le responsable de tout ça. Oui, c'est un énorme serpent noir avec des écailles assez brillantes, Serpent noir, ok. des yeux noirs. Oui, Il a quand même des petites ailes des petites ailes. Très bien. et des très grandes dents et assez agressif. Ok. À 3, tu le figes pour commencer. 1, 2, 3. Fige-le. Oui. Ok, donc quand tu me dis un serpent, on parle serpent de l'animal ou on parle, comme on pourrait voir, un, un reptiloïde? Non, c'est un serpent tel qu'on peut le connaître sur le plan terrestre, D'accord. à part qu'il se présente beaucoup plus grand et qu'il Oui, a ses ailes qui fait qu'il est quand même différent. ok. Pas de problème. Ok. Il est tout seul? Il est tout seul. Tout seul. C'est avec lui que le contrat est placé, avec Oui, Angélique, oui, directement. oui, oui, directement. Très bien. Ok. Alors, c'est les cheveux qui relient, enfin, cette masse qu'on peut voir qui le relie directement Oui, à lui. c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Comment c'est relié? Au bout de sa queue, ça part en cheveux et Oui. c'est ça qui crée toute cette masse et qui crée tout le système. Donc il est directement lié à tout ça. Ok. Et d'ailleurs, il arrive à faire bouger tous ses cheveux comme il le souhaite en fait. Les cheveux Ouais. sont en perpétuel mouvement, Ouais. euh, comme un serpent qui se déplacerait. Et D'accord. c'est lui qui gère tout ça. D'accord. Ok, parfait. J'aimerais quand même faire une petite vérification. J'aimerais que tu vérifies l'ADN de ce serpent, voir si ce n'est pas autre chose qui se cache derrière. À 3. 1, 2, 3. Vérifie Non, l'ADN. c'est bien ça. C'est bien ça. Ok, parfait. Ok, ce que nous allons faire, Alessia, on va remonter au moment où ce contrat a été passé entre ce serpent que tu peux voir et Angélique. Oui. À quel moment il y a eu interférence? Je vais compter jusqu'à 3 et tu vas me ramener à ce moment-là. 1, 2, 3. C'est lorsqu'elle était une âme en peine. C'est-à-dire Alors on est sur un plan terrestre. en terrestre, oui. Il y a de ça plus ou moins dans les années 1500. D'accord. Et ça fait au moins une centaine d'années qu'elle est là et qu'elle erre dans une dimension qu'elle ne comprend pas. Tu veux dire après une décorporation? Oui, c'est ça. D'accord. D'une mort qui était brutale en fait. L'âme s'y attendait pas trop. Mort brutale. Très bien. Tu peux me dire quel genre de mort elle a eu pour se retrouver dans cette condition?
C'était dans une guerre, et elle s'est fait trancher la tête. C'était un homme ou une femme? Elle était une femme et en fait, elle était villageoise et il y a une invasion, de cavaliers qui viennent d'une autre contrée et ils tuaient tout ce qui était sur leur passage et c'était son cas. OK, donc une mort violente, très bien. On est sur quel continent? On est en Europe, On est en Europe, Angleterre. Angleterre, très bien. Et donc là, son âme, il y a des corporations, Oui, ne parvient pas à monter et elle erre en permanence, elle ne comprend pas où elle est, pourquoi elle est là, ce qu'elle fait, qui elle est, oui. jusqu'au jour où il y a une soi-disant aide qui se Qu'est-ce tient devant elle. quel quel marché est-ce qu'il lui propose? Qu'est-ce qu'il lui donne et qu'est-ce qui se passe en échange pour que ce contrat soit mis? Alors elle cherche en permanence, de la lumière, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps dans cette dimension où c'est très sombre pour elle Oui, et à un moment donné, il y a un point, très lumineux qui se présente à elle oui. et qui lui parle d'une voix très, très douce et qui lui fait comprendre qu'elle a enfin trouvé depuis le temps qu'elle cherche. Elle a enfin trouvé, il lui suffit de rentrer, comme un portail en fait et elle rentre dans ce portail et c'est là que l'interférence se met. OK, Elle était complètement, leurrée et cette âme était tellement en peine et cherchait tellement à changer de condition oui, que ça lui paraissait tellement bien qu'elle a accepté OK. et c'est comme si quand elle entre dans ce portail, elle entre dans ce costume en fait, tu vois? Et derrière le portail se referme et en fait elle est emprisonnée dans le costume. OK et il est bien figé, le serpent? Oui, il est figé. OK, mets-le dans un bloc, tu le mets dans un bloc de glace à 3. 1, 2, 3. Je veux aucune Oui, énergie qui sorte. OK? oui. Voilà, c'est mieux. Alors, comment se passe, la réincarnation d'Angélique? Pourquoi elle, se C'est réincarne sur terre maintenant? c'est lui qui choisit ça Oui, et en fait avec cette incarnation, il essaye de lui pomper ses énergies parce que malgré qu'elle est rentrée dans ce portail, il y a une telle puissance en elle qu'il ne parvient pas à vraiment l'emprisonner complètement et donc il décide de la faire se réincarner dans le but de pomper ses énergies, mais ça fonctionne toujours pas. d'accord. Est-ce qu'elle, dans cette réincarnation, quand même, elle a une part où elle accepte de partie d'elle-même, elle accepte en conscience? En fait, elle s'est incarnée sans s'en rendre compte, donc c'était complètement imposé Oui, et elle a pris conscience à un moment donné qu'elle avait un corps physique, mais même très tard, d'accord. vers l'âge de 10, 11 ans, comme si elle Oui, comprenait que finalement, il y avait quelque chose de nouveau dans ses conditions d'âme, quelque chose qui la reliait à une certaine physicalité et là, elle a compris qu'il y avait un corps physique oui, et par contre, elle veut s'en servir pour sortir de là. d'accord. J'aimerais savoir cette entité qui a un contrat avec Angélique, est-ce qu'il tient d'autres personnes dans la famille ou dans l'entourage, d'Angélique? Non, il ne tient qu'elle. Il ne tient qu'elle. OK. Parfait, donc toutes ces informations qu'on a récupérées, j'aimerais à 3 que tu les transfères à Angélique. 1, 2, 3. Je veux qu'elle ait toutes les informations maintenant. Oui, elle comprend. Très bien. Elle comprend tout ce processus qu'il y a eu dans Oui, l'interférence? Oui? oui. OK. Alors comment elle réagit? Elle s'en veut d'une manière, de pas avoir été, plus forte pour résister à cette tentation et en même temps, elle était tellement perdue qu'elle savait plus quoi faire D'accord, et en même temps, il y a quelque chose en elle qui lui dit que c'est bien ce qu'elle vit, parce elle est en train d'apprendre, en fait. Elle se rend d'accord, compte qu'elle apprend enfin, même les conditions de son âme, c'est comme s'il y a quelque chose qui changeait même au niveau de son ADN comme, pour se renforcer par rapport à ce qu'elle est en train de vivre. d'accord, Elle cherche à tout prix à transformer cette expérience en quelque chose qui va lui servir. d'accord. Tu vas la faire grandir à travers tout ça. Oui, c'est ça. OK. Alors, si elle le souhaite, on peut l'aider à changer ses conditions
maintenant. Mais pour ça, on a besoin de son plein accord et qu'elle ait envie d'aller vers ce changement. Oui, on l'a. On l'a, Elle souhaite vraiment. très bien. Alors, dans tout ce mécanisme où elle est retenue, c'est un plan. Quand tu la touches, est-ce que tu peux me dire à combien est-ce qu'elle vibre? Elle a -25. Elle est à -25. Et ce costume, à combien est-ce qu'il vibre? -15 000. -15 000. Et c'est qu'il y a vraiment une grande force en elle parce que tout est fait pour la tirer très fort vers le bas et malgré tout, elle arrive bon, ses fréquences sont pas très hautes, mais elle arrive quand même à maintenir le plus possible ses fréquences hautes, alors que c'est comme si elle avait tout le temps un poids très lourd à porter qu'est ce costume. Oui. Donc elle résiste pour pas descendre à la fréquence de cet Oui, implant? complètement. D'accord. OK, parfait. Alors ce qu'on va commencer par faire, on va demander à Angélique qu'elle vienne monter ses fréquences. Si elle ne sait pas comment faire, tu vas l'aider à le faire. Oui, Donc on va commencer, je veux qu'elle vienne, au bout de son doigt, venir, concentrer un point à plus 250. Maintenant, elle le crée au bout de son doigt. Un point vibratoire à plus 250. oui, elle le fait. Maintenant, elle va toucher son corps Oui. et tu me dis qu'est-ce qui se passe? Elle se grandit dans le costume et c'est comme s'il était à 2 doigts finalement d'éclater. Parfait. Je vois qu'elle a une très grande puissance et qu'elle est capable de se servir de son pouvoir créateur. Alors elle va créer maintenant un point à plus 15 000. Toujours au bout de son doigt, elle crée ce point à plus 15 000. Elle prend le temps de bien le construire, une Oui, sphère de pleine puissance. Et elle va toucher maintenant ce costume. Maintenant, oui, il éclate complètement. il éclate complètement. Très bien. On est toujours dans ce décor avec des cheveux, mais Oui, on a maintenant Angélique sans ce costume. parfait. D'accord. Elle est toujours retenue par au milieu de sa tête, hein. Elle a toujours ce trou avec ses cheveux qui le Oui, au relie. niveau de la tête et puis tout le décor en cheveux à perte de vue, est toujours là aussi. Parfait. Écoute, c'est très bien. Déjà, elle a vu nous faire une démonstration de sa puissance et sortir de ce costume qui la retenait. Alors à 3 maintenant, elle va appeler cet interférent. Il va venir se présenter immédiatement devant elle. À 3. 1, 2, 3. L'interférent est Ouais, devant Angélique. il est là. Comment elle réagit? D'un côté, elle lui en veut et en même temps, elle a beaucoup de compassion. Elle comprend, beh, finalement qu'il a besoin d'elle, mais elle a même pas envie c'est pas qu'elle veut pas le faire partir, mais elle a pas envie de lui faire du mal. Eh, c'est à elle de choisir. Pour commencer, déjà, elle va venir clôturer immédiatement et durablement et pour toujours ce contrat qui a été ouvert avec cette entité. À 3. 1, 2, 3. Angélique coupe ce contact. Oui. Elle coupe, tu sais, il y a des cheveux qui sortent de la queue au niveau du serpent. Oui, Elle coupe à cet endroit-là. parfait. Très bien. L'entité est toujours devant elle? Oui, Alors maintenant, on lui laisse le choix, comme elle le souhaite, de se débarrasser, de faire partir cette entité le plus loin possible d'elle. On ne veut plus le revoir. Maintenant. oui. Elle ouvre un portail et Tiens. elle le glisse dedans, elle-même et Oui. en même temps, elle lui envoie de l'amour et derrière elle referme. Donc c'est-à-dire que, il est toujours enfermé dans ce bloc de glace qu'on a fait tantôt et Oui. elle le fait glisser tout simplement et c'est comme si elle lui souhaite bon vent et puis elle referme. Très bien. OK. Maintenant que tout est OK dans cette,
dans cette ligne de temps. On va quitter cette ligne de temps, on va revenir dans l'ici et maintenant avec Angélique. 1, 2, 3. Tu nous y Oui. ramènes. Allez, Sierra. Ok. Oui. Alors maintenant, j'aimerais que tu me dises un petit peu maintenant, qu'est-ce que tu peux voir? Déjà, on va commencer par sa tête. Au niveau de ce trou, avec ses cheveux qui sortaient dans sa tête, qu'est-ce qu'on peut voir maintenant? Il y a encore un peu de cheveux. Il y a moins, mais il y en a encore. Il reste des cheveux. Très bien. Ok. Est-ce que ce restant de cheveux est lié à une émotion qui appartient à Angélique? Non, c'est comme un résidu de tout ce finalement, de cet endroit, elle est restée pendant très longtemps. C'est comme une cristallisation. Une cristallisation. Quand tu touches cette cristallisation, quelle émotion est reliée à cette cristallisation? De la tristesse. La tristesse. C'est l'état, en fait, dans lequel elle se trouvait lorsqu'elle était une âme en peine. D'accord. Très bien. Est-ce que cette tristesse apparaît à d'autres parties de son corps Non, qu'à cet endroit. qu'à cet endroit? Ok. Maintenant, continue à scanner son corps. Donc, de me dire qu'est-ce que tu peux voir d'autre? Sur le reste, rien du tout. Son cœur qui est toujours très, 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 très lumineux. Cœur qui est très. Mais le reste, finalement, tout est propre. Il y Ok. a toujours quand même dans les différents corps énergétiques des cheveux également. D'accord. Toujours avec cette émotion de tristesse? Oui, c'est ça. Ok. Très bien. Alors, on va demander à Angélique, cette fois-ci, dans sa main, dans sa paume, elle va venir récupérer toutes ses émotions maintenant. 1, 2, 3, elle récupère toutes ses émotions basses, cette tristesse, et s'il y en a d'autres, elle vient vraiment fabriquer cette sphère dans sa main où elle va récupérer toutes ses émotions de basse vibration. Elle sait Oui, le faire. elle le fait. Belle sphère. Et cette sphère, de quelle couleur est-ce qu'elle est avec ses émotions basses? Elle est de couleur noire, comme les Donc, cheveux. maintenant, elle va utiliser son pouvoir créateur de transmutation. Elle va transformer ses émotions en une émotion qui lui plaît à elle. Maintenant, Oui, qu'est-ce qu'elle a choisi? l'amour. L'amour. Quelle couleur est cette sphère maintenant? Doré, Magnifique. très lumineux. Parfait. Et maintenant, elle va pouvoir diffuser cette sphère dans la totalité de son corps. Elle le laisse diffuser complètement. Oui, elle le fait. Très bien. Comment est-ce qu'elle se sent? Elle est remplie et alignée. Tout s'est équilibré naturellement. Ces différents corps se sont alignés de manière très fluide et très facile. Très bien. Vérifie ces divers corps émotionnels. Ils sont complètement fluides. Complètement fluides. Ils sont Oui, alignés. ils sont alignés. Parfait. Tout circule de, de couleur dorée, comme l'émotion qu'elle a choisie. Ok. Est-ce que tu peux voir des mémoires programmées ou d'autres mémoires qui seraient cachées dans ces divers corps? Non, tout est propre. Tout est propre. Très bien. Parfait. Alors maintenant, on va demander à Angélique si ces nouvelles conditions, elle souhaite les garder et si elles lui conviennent. Oui, Ok. elle souhaite les garder. Parfait. Alors elle peut garder ces conditions tant qu'elle le souhaite, car c'est elle-même qui a créé cette- ce nouvel environnement autour d'elle. Oui, elle le comprend. Très bien. Ok. Alors est-ce qu'elle souhaite rester dans ce décor ou elle souhaite nous amener quelque part? Elle veut aller ailleurs parce que c'est trop sombre pour elle. Très bien. Eh bien, tu vas la suivre. Maintenant. 1, 2, 3. Oui, on y est. Ok. Alors où est-ce qu'elle t'a amené? On est allongé dans de l'herbe qui est Oui. très douce, très fraîche, avec un vent léger et le soleil qui est sur sa peau. Parfait. C'est sa création? Oui, sa création. Très bien. C'est un souvenir
qu'elle a eues dans cette vie quand elle était enfant. D'accord. Alors, ce que nous allons faire, on va faire une petite vérification. On va changer de ligne temporelle et on va se rendre dans une temporelle de 5 ans, voire angélique. 1, 2, 3. Je change de ligne temporelle, on est Oui. 5 ans plus tard. Alors, où est-ce que tu te retrouves? Dans un pré. Elle est Dans à un pieds nus dans l'herbe, toujours. OK. Alors, j'aimerais que tu vérifies sa structure dans cette ligne temporelle et dis-moi si tout est clair, s'il n'y a rien de dissonant. Non, tout est clair. Tout circule Par bien. Parfait. Tu peux vérifier son espace énergétique? Oui, rien ne peut l'atteindre. OK, très bien. Eh bien, on va revenir dans l'ici et maintenant. 1, 2, 3. On rentre dans l'ici et maintenant. Oui. OK. Alors Alicia, tu remontes tes fréquences maintenant, le plus haut possible, à un point qui te convient, et puis tu peux choisir une émotion pour pouvoir continuer cette session. Oui, c'est bon. Tout va bien? Oui. Très bien. Alors maintenant, on va voir quelques points, quelques interrogations que nous a soumis Angélique. Alors, Angélique nous a parlé principalement sur sur divers choses de sa vie où elle avait des montées très positives comme des redescentes. Elle vivait un peu sa vie en dents de scie. Oui, c'est typique en fait. Elle voulait tellement s'en sortir parce qu'il y a vraiment une très grande puissance, en elle et en fait, elle va tout donner, elle fait tout pour garder ses fréquences hautes et puis elle est toujours ramenée, vers quelque chose de plus bas à cause du costume qui était là, en fait. Donc c'est pour ça qu'elle a cet effet, finalement, de haut et de bas en permanence et qu'elle n'arrive pas à comprendre. Très bien. On la Euh, retient. Très bien. Également, des états émotionnels disproportionnés. Oui, c'est-à-dire comme ils étaient impactés par ce système, tout était plus sensible. Plus D'accord. à fleur de peau. Donc c'est tout à fait normal que les des événements peuvent prendre des ampleurs énormes, même si, il y a rien de grave, en fait. Mais c'est parce elle est titillée depuis trop longtemps et touchée à ce niveau-là, qui fait qu'en Oui. fait, c'est normal de péter des plombs à un moment donné. Très bien. Alors, elle nous a fait une remarque en nous précisant que c'est surtout quand elle a une ouverture émotionnelle, donc par rapport à ses proches, où les choses pour elle sont très difficilement, sont plus difficilement contrôlables. Alors que dans tout ce qui est environnement extérieur, c'est d'une Oui, simplicité pour elle qui est plus facile. disons qu'Angélique est vraiment un être d'amour et elle a très facile à se connecter, surtout aux gens qu'elle aime très fort. Oui, Mais donc du coup, déjà qu'elle est impactée émotionnellement sans rien faire, elle oui, elle crée un canal où elle va aspirer tout ce qui vient des autres et c'est renforcé par le système qui la tenait, en fait. d'accord. Pourquoi est-ce que c'est un aimant? Elle nous dit en fait chaque chose, de chaque personne, bah, finalement de ses proches, tout vient s'accrocher à elle. Pourquoi elle n'a pas cette défense en fait pour justement, par rapport à l'émotionnel, à refouler ça comme elle En le fait, fait, elle a une très, très grande capacité à faire ça parce que ça fait partie d'elle, c'est quelque chose qui est, naturel chez elle. Par contre, c'est le système d'interférence qui empêchait une certaine coupure saine. Donc en fait, elle est capable de couper, mais pas dans les conditions dans lesquelles elle était. Parce que justement, l'interférent faisant en sorte qu'elle ne puisse pas couper pour qu'elle se prenne finalement toutes les émotions en pleine face et qu'elle n'arrive plus à les gérer. En disant: «Mais finalement, ça ne m'appartient pas et je n'arrive pas à couper d'une certaine manière, le canal énergétique» et donc ça l'épuisait encore plus. d'accord. Alors ces énergies qu'Angélique va drainer dans son entourage, Oui. est-ce que c'est des énergies qui, finalement qui intéressaient son interférent et qu'il essayait à travers elle aussi de récupérer? Oui, d'une certaine manière, oui, c'est ça D'accord, une et certaine puis aussi, le besoin de voir qu'elle s'affaiblit, parce qu'au plus elle s'affaiblit, au plus il avait espoir de lui pomper son énergie, chose qu'il arrivait jamais vraiment à faire. d'accord. Elle nous a aussi parlé, d'un certain changement.
au niveau de son corps physique, comme par exemple, plus grande difficulté à contrôler, elle a parlé de son corps, de son volume. Mmh. Oui. Tu sais, un peu plus tôt, on avait vu qu'elle essaie de prendre de la place dans ce costume pour le Oui, faire, éclater et en oui, fait, ça s'est fait ressentir sur le plan physique. Donc d'accord, pas moyen de faire régime parce qu'en fait, sur un autre plan, finalement, son corps subliminal voulait prendre de la place pour faire éclater le costume. Alors ça veut pas dire que ça fonctionnait et oui, sur le plan physique, du coup, c'est embêtant parce que du coup, ça c'est une préoccupation aussi mentale, donc ça crée finalement l'effet inverse de ce qu'elle voulait. Mentalement, ça l'a préoccupée sur le plan physique, donc du coup, sur le plan subliminal aussi et finalement, c'était un cercle sans fin. d'accord, d'accord. C'est pour ça qu'on a pu remarquer donc un changement Oui, sur son on peut dire sur son métabolisme, physique. oui, Très complètement. bien. Tu nous as parlé également de cicatrisation, lente qu'elle avait remarqué depuis quelques années et également, une sensibilité au niveau du buste, au niveau des seins. Oui. Alors déjà, il y a son cœur qui était vraiment là, très présent et en fait, qui ne demandait qu'à jaillir et en fait, elle c'est comme ça qu'elle l'a ressenti. C'est il en peut plus, il veut sortir de là, elle veut s'exprimer complètement et elle le ressent dans la poitrine. D'accord, OK. Donc c'est quelque chose maintenant qui va rester ou c'est par rapport à la condition dans laquelle elle était retenue? C'est quelque chose qu'elle peut, garder mais qui sera agréable maintenant. D'accord, Elle peut ressentir d'une manière, cette, cette essence qui est la sienne, oui, mais elle va la ressentir de manière libre et donc ce serait une sensation plus confortable et agréable. OK, donc par le cœur. Oui, c'est ça. D'accord. Nous avons également parlé d'allergie. Alors bien sûr, s'il y a une cause énergétique, hein, ou si c'est simplement physique, mais, j'ai parlé d'allergie, le matin au réveil, uniquement. Oui, c'est simplement pour, l'épuiser un peu plus OK, et puis finalement dans ce costume, on étouffe, donc c'est normal, le matin d'avoir du mal à respirer et c'est la nuit que tout s'est intensifié, donc le matin se réveiller, avec finalement des allergies, quelque chose qui oui, l'encombre, c'est normal. Elle est encombrée par un costume, donc elle est encombrée tout court. d'accord, très bien. Alors elle nous a parlé aussi, dans le côté relationnel avec les hommes, je vais essayer de l'exprimer le mieux possible, qu'il y a quelque chose de récurrent qui s'est installé dans ces diverses relations qui était le fait où, la personne avec elle, avait toujours, cette barrière pour aller concrétiser des choses, matérielles. Donc dans la projection, il n'y avait aucun problème, on se projetait, dans la projection. Mais par contre, matériellement, les choses, il y avait une sorte de frein de la part des personnes qui étaient avec elle. Alors Oui, qu'elle nous dit qu'elle était complètement open. Est-ce qu'il y a c'est une cause énergétique à ça? c'est-à-dire que dans tu sais la vie où elle est restée une âme en peine, Oui, elle s'est fait couper la tête par un homme oui, et donc il y a cette, finalement toujours cette crainte. En plus, elle a eu l'expérience avec sa maman qui oui, finalement c'est pas qu'elle s'est fait couper la tête, mais comme une expression, oui. s'est fait couper la tête par un homme et finalement s'est retrouvée démunie et en peine. Et elle, elle était une âme en peine qui s'est fait couper la tête par un homme et donc ça s'est représenté sur le plan physique également. Très bien. Alors, je vais te demander une chose, alors, par rapport justement à qu'elle se soit fait, décapiter par un homme, donc cette émotion qu'elle a fait naître à ce moment-là et donc tu me dis qui justement a eu tendance à avoir une emprise sur, sa vie présente. Est-ce que cette cristallisation a disparu maintenant? Oui, ça a disparu. D'accord. C'était notamment resté là, il y avait les cheveux, tu vois? C'était resté Oui, là aussi. Il y avait de la d'accord. tristesse. Tu sais, quand tu es une âme en peine, il y a de la Oui, tristesse et c'était toujours pareil, en fait. c'est ce qu'on a pu voir une fois qu'on avait coupé le contrat, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Ensuite, elle nous parle de mémoire sélective. Elle nous dit qu'elle retient simplement les choses qui la touchent émotionnellement. Elle a une très grande, faculté émotionnelle, en fait. Donc c'est normal, c'est finalement le corps émotionnel, c'était celui qui était touché en premier, parce que c'est là qu'il y a une énorme puissance. Simplement, elle ne pouvait pas utiliser cette puissance comme elle le voulait, c'était entravé ou accentué pour la nuire, en fait. Mais elle va pouvoir actuellement l'utiliser de manière, hem, efficace et OK, finalement, qui va être positif pour elle, maintenant qu'elle est libérée. OK.
une dernière chose. Donc, on nous a parlé d'avoir des tendances à l'auto-sabotage. Oui. En fait, c'est pas qu'elle s'auto-sabotait, c'est, tu vois, à force de sortir de ce costume, ça l'épuisait et donc elle D'accord, s'épuisait toute seule et en fait, quand on s'auto-sabote, on s'épuise et d'accord, c'est ça, en fait, c'est à cause de sa lutte, perpétuelle, sur le plan subliminal. très bien. OK, c'est parfait. Donc elle nous a soumis le souhait de retrouver cette sérénité, constante et un apaisement. Donc on peut dire que toutes ces choses, énergétiques étaient liées à cet interférent. Oui, complètement, complètement. Parfait. Je crois que nous avons fait le tour des Oui. questions principalement, de l'axe principal. Très bien. Comment tu te sens, Alessia? Très bien, très chaud. Il y a eu, Oui, énormément de mouvements, dans la pièce. oui, 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 j'ai pu ressentir, c'est pour ça que je t'ai fait Mmh. figer. OK. Alors, prête à rentrer, Alessia? Oui, oui, je suis OK. prête. Donc tu vas prendre une grande inspiration et une expiration tout aussi profonde. Alors cette fois, je vais compter de 1 à 3. Quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux, tu seras pleinement en 2021, parfaitement alerte et parfaitement réveillé. Oui. Et 1, tu te déconnectes totalement de toutes les énergies, de toutes les émotions, de toutes les scènes, de tout ce que tu as pu rencontrer durant ce voyage hypnotique. Tu es complètement déconnecté. Libre à toi d'élever ton champ fréquentiel idéal pour toi, Oui. afin de pouvoir rentrer sereinement. Maintenant, tu te sens légère, incroyablement bien, détendue, sereine, heureuse. Et 2, tu te réappropries ton corps, chaque cellule, chaque atome, chaque organe. Tu récupères ta force, ta vitalité et ton corps physique. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps afin de reprendre contact avec cette réalité physique. Et 3, maintenant tu es prête quand tu le souhaites à ouvrir les yeux et revenir parmi nous. Merci Alessia. Très bien. Alors maintenant, je vais faire revenir Angélique. Angélique, tu te connectes à ma voix. Tu peux sentir toutes tes énergies reprendre place dans ton corps, une à une. Angélique, tu récupères tes émotions. Tu peux sentir le bien-être envahir ton corps. Et 2, maintenant Angélique, tu peux commencer tout doucement à bouger certaines parties de ton corps physique, tout doucement. Angélique, quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux et tu seras pleinement avec nous. Et 3, Angélique, tu peux ouvrir les yeux et revenir tranquillement avec nous. Prends ton temps, prends tout le temps que tu souhaites et dès que tu le souhaites, tu peux remettre ton micro. Alors, comment ça va Angélique? Et je suis gelée. Ah oui, Je Ça suis peut arriver. partie loin. ouais, Oula. j'ai vu que tu es partie très loin. Alors comment est-ce que tu as vécu, ce voyage? Qu'est-ce que tu as ressenti? Mmh. J'étais plutôt détachée du plan physique, je te dirais. Oui. Je me suis vue interagir, je me suis vue quand même interagir, énergétiquement parlant. Oui, Hem Et en même temps, c'était intéressant parce qu'il y avait une part de moi qui faisait des parallèles avec, des
les primes, tu sais, parce qu'à un moment donné, tu as parlé de la période jusqu'à l'âge de 10 ans. Oui. Et du coup, j'ai fait plein de parallèles avec ce qui s'est passé de ma naissance à cette période-là. Et ouais, c'était très intéressant. OK, très bien. Alors, voilà, maintenant, comme tout travail énergétique, hein, tu vas avoir, une période de métabolisation où, comme on dit, hein, ça va commencer à se mettre en place. Hem, Mmh. on va dire, on évite tout ce qui est travail énergétique. J'ai fait une vidéo, je ne sais pas si tu l'as vue, où j'explique la période de métabolisation. Non, j'ai pas regardé. Oui, tu regarderas, ça t'apportera des clés, hein. C'est une petite vidéo Elle est gratuite. sur ton site, c'est ça? Oui, non, elle est directement sur mon Instagram, en fait, hein. Tu pourras regarder, et il y a tout le OK, détail, hein. Voilà, après d'accord. si, voilà, parce que c'est vrai que des fois je l'explique en fin de séance, mais en fin de séance, on est un peu encore, voilà. Donc ce qu'il faut, Mmh. c'est, bah, comme on dit, hein, enfin, tu connais, hein, tu as des émotions qui peuvent remonter, des choses qui se font refouler, voilà, ce qu'on ne veut plus garder. Et puis, OK. Alicia, si tu veux rajouter quelque chose, toi qui étais sous hypnose, je te laisse Eh parler. bien, il y a une énorme puissance en toi, qui faisait que tu étais vraiment intéressante à aller, parasiter. Par contre, ça autant tu étais entravée, mais jamais on n'arrive vraiment à toucher l'essence que tu es. Il y a une très, Mais, très grande puissance en toi et mais il y a jamais rien qui arrive vraiment à venir la puiser, en fait, on va dire. Mais depuis que je suis née, je le sais ça. Parce que mes proches ont essayé de me détruire en fait, Mmh. même Oui, physiquement. des Et ils y sont tentatives. jamais, enfin, ça a Non, jamais atteint mon être profond en fait. C'est oui, ce qu'on a pu voir, on a vu qu'en fait, tu étais contenu simplement, tu es contenu, en fait. oui. Des fois, on peut Mmh voir mh. des personnes qui Et sont tu sais, dans le jeu, tu sais que j'ai eu un trou à la tête. Ah! Ma mère ah! m'a fait un trou à la tête quand j'étais gamine. Ah, Ah! OK. Ah! Ouais, c'est Intéressant, hein. intéressant, intéressant, Ouais. ouais. Et il était pas petit, hein, il était Ouais. gros, ça, tu vois? Oh Ah! et ben, c'est exactement comme ça que je le vois. Donc moi, je le voyais Ah! sur ton front, Mmh, vraiment un trou noir et puis il y avait toute cette masse de cheveux qui était dedans, mmh, qui était là. Intéressant. Alors ce que mmh. je vais faire, c'est que on va se dire au revoir. Je vais juste couper la vidéo, mais on va rester ensemble, On OK? reste ensemble. OK, ça marche. Merci à vous. Merci aussi.